Alors, aujourd'hui, dans Kitoko Africa, donc Doria, on l'a dit en introduction, tu vas nous parler d'un problème de peau que rencontrent les hommes quand ils se rasent. Elle parlait de poils. Oui, mais c'est un problème de peau. Ça m'a fait trembler, tressaillir, tant soit peu. Tu t'es demandé quel poil? De poils, on parle des poils de la barbe aujourd'hui, on précise. Ok, oui, la précision vaut la peine. On se calme. Alors Doria, vas-y, précise-nous, qu'est-ce que c'est ce problème typiquement? De poils. Donc, en fait, je vais vous parler des boutons de rasage, qui est un phénomène assez courant chez les hommes de descendance africaine. D'accord. Donc, as-tu déjà eu des boutons de rasage? Dans mes débuts, Ouais. après l'âge de la puberté où on commençait à apprendre à se raser, oui, effectivement, j'en ai eu. Ouais. Mais plus. Maintenant, tu as décidé de Non. plus te raser, Non, quoi. T'as réglé le problème, c'est que tu te rases Mon corps. Ton corps ne fabrique plus de poils, c'est ça? Non, mon corps est habitué, mes cellules sont habituées désormais, donc voilà. Mais il faut Peut-être utiliser. que tu adoptes les bons gestes. en tout cas. Voilà, peut-être les bons gestes et puis les bons gels aussi pour amollir la peau La et puis peau, exactement. les poils, non Et ramollir les poils. les poils de la barbe. De la barbe. Voilà, je préfère Voilà, ce mot-là. La barbe, La barbe. tu préfères la barbe. Ramollir la barbe. Il faut appeler un chat un chat. Oui, Et bien un sûr, poil, un ouais. poil. Oui, et puis après, voilà. Donc Doria, justement, tu nous expliques ce problème. Donc 4G a la chance de ne pas rencontrer, c'est vrai qu'elle a une belle peau. Ouais, C'est ouais. vrai, elle est Merci, grâce au massage Ouais. d'Elsa. Malheureusement, c'est pas le cas. Grâce au c'est pas massage le cas. de Elsa. Oui, Ah oui, oui. oui, oui. Qui est Ouais. passée la Ah, semaine dernière. vous êtes déjà passé Pas là? encore, pas Ah, mais faut y encore. aller, hein. Bientôt, on va prendre rendez-vous. Elle a des doigtés magiques quand t'es masque. Vous l'avez vu, c'est notre invité de la semaine dernière Ouais. qui a fait un superbe soin du visage à Doria. Et donc voilà, qui doit entretenir sûrement la peau d'Adjé parce que vraiment, nickel. Hein. J'ai triste, j'y vais comme l'italien. Je vais en sourdine. Quand je reviens ici, le visage est comme Voilà, Adieu. réveillé, reposé, normal, naturel. Voilà. Donc, pour en revenir à ma chronique, Voilà, et aux gens qui n'ont pas donc, la chance d'Adjé. donc en fait, je voulais vous parler je vous parle des boutons de rasage car ils concernent 60 à 80% des hommes d'origine africaine. qui D'accord. sont descendants de descendance africaine, contre 15 à 20% des hommes à la peau claire. Ah ouais. Donc C'est vraiment c'est un vraiment, problème, c'est vraiment ok. un problème majeur. Donc, est-ce que vous connaissez les causes des boutons de rasage? Pas vraiment, non. J'avoue que moi, en tant que fille, en plus, je ne connais pas trop ça. Mais ça arrive aussi pour les femmes. Ah ouais. Ça arrive. Qui se rasent peut-être les jambes ou. Les- ouais. Ah, là, c'est peut-être les poils incarnés dans les. Voilà, c'est ça Mais exactement. peut-être les aussi poils se raser incarnés. à sec. Souvent, Mhm. voilà, se raser à sec, c'est pas bien. Ça irrite la peau peut-être. Oh, ça irrite Ça la irrite peau. la peau. Mais donc, la première cause, c'est le fait d'avoir un rasoir de mauvaise qualité, Ah. mais aussi le fait de se raser dans le mauvais sens du poil, Ah bon. car le poil va pousser dans le sens contraire. D'accord. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un sens. Il y a un sens dans lequel se raser, donc il faut se raser dans le sens du poil, en fait, dans le sens Dans de le la sens dans pousse. lequel dans- le poil pousse. Et c'est quel sens pour les hommes, on sait? C'est tout, Alors, pour tout le monde pareil ou? Alors, je vais en parler plus tard. D'accord. Mais d'abord, je vais vous donner les causes Ok. des boutons de rasage. Donc, en fait, ce qu'il faut, en fait, chez les hommes de descendance africaine, en fait, ils ont les poils frisés et donc qui poussent en tire-bouchon. Ah, Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe à l'aide d'un schéma, car ce sera beaucoup plus simple. ouais. Donc, sur ce schéma, alors je ne sais pas si vous le voyez, donc C'est je ça vais- un gros plan. Ok, c'est bon, on le voit. Mm. Vas-y, explique-nous. Donc en fait, le poil pousse dans le follicule, qui est une cavité dans laquelle naît le poil. Donc, D'accord. lorsque Sous la peau. sous la peau. Donc lorsque vous avez les cheveux lisses ou les poils lisses, le poil suit la trajectoire du follicule, donc pousse droit. Mhm. Mais lorsque les cheveux et les poils sont frisés, ils poussent en tire-bouchon et donc ils pénètrent dans la peau. Donc, comme vous D'accord. voyez sur ce schéma, ils vont pénétrer dans la peau Ah oui. et creuser la peau D'accord, avant de sortir donc déjà. avant de sortir. Ils peuvent aussi pousser dans le sens, ils vont pas sortir dans le sens vers l'extérieur, Ouais. mais ils vont pousser vers l'intérieur. Oui. Donc c'est pour ça que ça provoque des boutons de rasage. D'accord, c'est ce qu'on voit la petite bosse là Ce au-dessus. qu'on là. voit, voilà, la petite bosse, c'est ce qu'on voit. Ok. Et aussi, il y a aussi le même phénomène qui se passe lorsqu'on se rase trop près
de trop près car le poil va se recroqueviller à l'intérieur de la peau et il ne pourra plus suivre sa trajectoire et donc va pousser toujours vers l'intérieur. Ou ce qui peut se passer, c'est que le poil se pousse dans l'autre sens, il se recroqueville. Non, il ne se recroqueville pas, mais il tourne et il rentre à l'intérieur de la peau. Il est sorti au départ. Il est sorti au départ. Et il rentre à l'intérieur de la peau. C'est ton schéma en haut à droite. C'est ce deuxième schéma. C'est défunt. Ok. En fait, le problème, c'est que n'importe quel cas, c'est que le poil, quand il rentre dans la peau, c'est ça qui fait le bouton, quoi. C'est exactement ça, parce que en fait, l'organisme va traiter le poil qui rentre à l'intérieur de la peau comme un corps étranger, de la même façon qu'il traiterait une épine. D'accord. Donc, il va créer une inflammation qui va irriter la peau et de là va apparaître le bouton. D'accord, donc là c'est la cause donc de ces boutons de rasage. Exactement, c'est la cause. Et donc pour y remédier, il y a plusieurs remèdes. Donc la première chose, enfin l'idéal en fait, c'est d'utiliser des rasoirs électriques ou des tondeuses qui vont laisser 1 cm de poil sorti. Donc on n'est pas rasé de près non plus, quoi. Voilà, exactement. Voilà. On n'est pas rasé de près, mais on a besoin d'avoir la peau nette. Ah, mais c'est... Bon, faut qu'il explique ça à son patron, quoi, qu'il ne peut pas se raser de trop près parce que sinon, ça lui fait des boutons. Ça peut être une cause. Oui, mais en général, on a envie de se raser vraiment net pour se donner un peu de temps de respiration. Il ne faut pas se raser tous les jours, c'est fatigant. Donc, en se rasant net, je pense que, bon, mais s'il y a des conséquences. Et puis, en fait, ce qu'elle dit, j'en ai vécu l'expérience. J'ai un petit bouton ici, là. C'était un petit bouton. Je pense que c'est parce que tu t'es rasé. L'inexpérience en son temps. Et quand le bouton est apparu, j'ai commencé à manipuler pour voir si elle mangeait. Et ça commence à prendre. Surtout pas le manipuler. Voilà, tu rajoutes des bactéries. Mais oui, c'est justement ça. Il faut pas tripoter les boutons, hein, une fois qu'ils sont là, parce que sinon vous allez les infecter. Je dois plutôt te absolument désinfecter le bouton. Oui. C'est vrai, tu aurais dû la rencontrer plutôt. Plutôt, là, je tripatouille au tripoté et après un kyste, voilà, justement. Et il a fallu une intervention chirurgicale. Donc attention, écoutez bien, surtout si vous avez déjà le bouton, vous savez ce qu'il faut faire pour ne plus en avoir après. On va vous réexpliquer des méthodes de rasage. Mais en tout cas, ne touchez pas le bouton, sinon vous allez l'infecter, ça peut être bien pire après. Oui, je suis un exemple vivant, je l'ai touché là et c'est... Je pense que beaucoup d'hommes ont expérimenté ce problème au rasage. L'intervention chirurgicale aussi ils ont fait au laser là, et bon, ça n'a pas donné ce que le résultat est. Sinon, c'est à éviter chez les personnes à peau foncée. Oui, et après, la peau du visage est un peu fragile. Oui, ça laisse des marques. Ça laisse des marques, oui. Alors, donne-nous d'autres peut-être conseils. Oui, alors d'autres conseils. Utilisez le rasoir déjà. Alors, le rasoir électrique ou la tondeuse, mais si vous n'en avez pas, vous utilisez un rasoir mécanique de bonne qualité. Et il faut se raser dans le sens du poil. Ouais, d'accord. Et donc, pour savoir dans quel sens le poil pousse, il vous suffit de tirer votre peau et de bien regarder le sens de la pousse du poil. D'accord. Et donc, lorsque vous vous rasez, évitez de passer plusieurs fois sur la même zone pour que le rasage ne se fasse pas de trop près et aussi ne pas appuyer trop fort. D'accord. D'où la nécessité d'avoir un bon rasoir. Passer qu'une seule fois, que ça parte tout de suite, quoi. Exactement. 10 fois. On n'insiste pas. Je suis très attentif parce que ça me concerne. Ça concerne beaucoup d'hommes. Merci d'avoir. Est-ce que tu te rases aussi de manière dans le sens de ma barbe. Pas trop fort. À partir de cet instant, je vais le faire parce que là, nous, on est pressés là. Quand c'est ça la machette. Si tout le caméraman m'envoie les tests messages, je me dis, bon, tu es prêt, on doit partir là. Alors, voilà, tu rases rapidement, quoi. C'est ta faute, c'est tout. Donc, je continue ma méthode de rasage mécanique. Donc, rasez-vous le matin, 15 à 20 minutes après s'être lavé le visage avec de l'eau chaude ou de l'eau tiède, car cela permet d'ouvrir les pores. Donc les pores, ce sont des petits trous à la surface de la peau. Donc ça permet d'ouvrir les pores, mais aussi ça permet de ramollir les poils qui secouent plus facilement. Voilà, 15 à 20 minutes, hein 15 à 20 minutes avant le rasage. Et 5 minutes avant de vous raser, rajoutez de la mousse de rasage pour ramollir la peau et la préparer pour le rasage. Est-ce qu'il y a une différence entre la mousse et le gel de rasage?
C'est à peu près la même chose, donc c'est juste une texture différente. Mais ça permet aussi de préparer la peau avant le rasage et d'adoucir la peau. Oui, en fait, il y a des gels où on te demande, par exemple, d'appliquer le gel 2 minutes avant le rasage. Tu l'appliques et tu attends 2 minutes et tu le rinces. Et donc, ça permet de ramollir un peu la dureté de la barbe. Et donc, quand tu appliques la mousse et que tu commences à raser, ça va facilement, quoi. D'accord. Et n'oubliez pas, après le rasage, la peau est fragilisée, donc il ne faut pas oublier de mettre un produit hydratant. Et donc, il est aussi conseillé d'effectuer un gommage 2 à 3 fois par semaine sur la peau pour enlever les impuretés et se débarrasser des peaux mortes qui empêchent les poils de pousser normalement. Ah, d'accord. Donc, cela rendra votre peau plus souple et plus réceptif au rasage. Alors, petit résumé pour tout le monde. Donc, le problème du poil de barbe qui fait des boutons, c'est que il rebique, c'est ça? Voilà. Il pousse en tire-bouchon, donc il pousse sous la peau. Pour les peaux très foncées. D'accord. Et donc, pour éviter ça, un bon rasoir. Un bon rasoir ou un rasoir électrique. Raser dans le sens du poil. Dans le sens du poil. Mettez de la mousse à raser. Mettez de l'eau chaude juste avant le rasage, puis de la mousse à raser. Et rasez-vous dans le sens des poils. Alors juste le truc du sens du poil, parce que bon, on l'entend, on le lit souvent dans les magazines, etc. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Si bon, j'ai pas d'exemplaire, mais donne-moi ton schéma. Si le poil, non, pour le coup, ça va pas marcher comme ça, mais si le poil, il pousse comme ça, enfin, je sais pas, de bas en haut. Quand tu dis on tire la peau, on voit qu'il va de bas en haut. C'est-à-dire qu'il faut faire le rasoir de bas en haut aussi, ou dans l'autre sens? De bas en haut. Il faut que ça soit vraiment dans le sens de la pousse du poil. Pour un homme, au toucher, on sent le sens. Parce que normalement, oui, ça se sent. Parce que quand tu touches, si ça va dans l'autre sens, c'est un peu rigide. Mais si ça va dans le sens du poil, c'est un peu plus lisse au toucher. Et ce qui est difficile, c'est le rasage au niveau de la pomme d'Adam. Apparemment, les poils poussent dans tous les sens. Dans tous les sens. Et si tu ne fais pas attention, là, tu vas t'écorcher la peau. Très bien. Merci les amis. Alors,